avec Jacob. Oui, c'est super étroit. Jacob, il est avec Gagoy qui le tient. On est à 80 mètres de profondeur. Et des grottes avec Jacob. Oui, on est dans des grottes. Vas-y. Attention, Gagoy, c'est étroit. C'est trop bien. Aujourd'hui, direction les grottes de Blano, un lieu surprenant niché en Bourgogne. Ces grottes naturelles se sont formées il y a des millions d'années grâce à l'érosion de la roche calcaire. Même si les images ne montrent pas toujours tous les détails, vous verrez qu'on sent un petit peu cette atmosphère mystérieuse dans l'intérieur des grottes. Les grottes, elles sont super sombres. En fait, c'est vraiment un dédale de plein de petits couloirs. Et parfois, c'est très étroit. Et on n'arrive pas trop à avancer. Il y a des moments où j'avais l'impression qu'on allait un petit peu se perdre. Mais après, ça va, on avait la guide avec nous. On est ici à 80 mètres de profondeur. C'est trop bien. C'est trop fond. Ah, c'est assez profond, Jacob. Alors effectivement, comme vient de le dire Jacob, ce réseau souterrain il s'étend sur plusieurs kilomètres avec des galeries qui peuvent descendre jusqu'à près de 80 mètres de profondeur. Et de temps en temps, on peut y croiser une petite chauve-souris. Oui, enfin, de temps en temps, des chauves-souris pour le coup. Sinon, on est endetté. Ah oui, ça effectivement, Jacob, sinon on a un peu embêté. Mais ça va, on n'en a pas croisé, elle faisait dodo quand on était en train de visiter, puisque les chauves-souris, ça dort. 2 jours. Exactement, Jacob. Ok, alors maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus profondément sous terre. Oui. Il dit que c'est explorateur. T'as vu? Ils sont baissés la tête. Attention, Gagoy. Attention, Gagoy. Ce que vous entendez actuellement dans l'image, ce sont des stalagmites et des stalactites. Alors la différence évidemment entre stalagmite et stalagmite, elle est simple. Les stalactites, ça regarde vers le bas et les stalagmites vers le haut. Exactement, Jacob. Et ce sont des formations calcaires qui se forment sur le sol des grottes et des souterrains par la chute très lente d'eau qui va au fur et à mesure s'accumuler et accumuler du calcaire et créer du coup ces formes particulièrement emblématiques des grottes de ce genre. C'est très étroit. Donc on avance tout doucement dans la grotte. Bon, heureusement c'est balisé. Donc ça va. Là, Jacob il est avec Gagoy qui le tient. Parce que du coup on passait pas tous les deux. Donc du coup Jacob est juste derrière moi, en train d'essayer de marcher. Hop. Et là c'est moi. Je vais pouvoir le récupérer. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ça y est, je me suis récupéré avec Jacob. Oui, c'est super étroit. Vas-y. Oh, franchement. Non, il t'a tassé. On tasse. Non. Ah, c'est de la terre. Non, c'est de la roche. Eh oui, de la roche. Oh. Coucou. Allez, devant Jacob, ça va? Non, ça va. Attention, hein. Tombe ta Gagoy. Alors du coup, on continue un petit peu notre visite. On a pu observer pas mal de petites choses avec Jacob. Là, pareil, on s'est séparés. Jacob est resté un peu au fond là pour observer une petite
qualité. Et du coup, là, on continue un petit peu d'avancer dans la grotte. Donc ça se rétrécit un petit peu. Raison aussi pour laquelle Jacob va partir juste après moi. Et on arrive dans une grotte beaucoup plus petite et beaucoup plus ténue en termes de place et de taille. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'endroit, c'est que ça, en fait, on se retrouve vraiment plongé au cœur de l'histoire. Ça date du Jurassique. L'ensemble, faut faire attention parce qu'on me dit que là c'est assez glissant, donc on se tient bien à la barre, hein, juste à côté. Et du coup, comme je disais, ça date du Jurassique. Cette formation, quand le niveau de la mer a baissé et que donc du coup la grotte a perdu l'eau et a permis du coup beaucoup plus tard sa découverte. Et du coup pouvoir observer les roches directement de toute une époque de la de toute l'époque du Jurassique.